Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo spéciale sélection pour Noël où nous allons détailler à l'aide de catégories une sélection de produits high-tech qui pourraient faire plaisir pour vous ou pour des technophiles que vous connaissez à l'occasion des fêtes de fin d'année. Vous allez donc pouvoir à chaque fois avoir des raccourcis pour les diverses sélections qui sont possibles avec des boutons comme ceci. Et bien évidemment, dans la description, vous allez avoir des liens pour pouvoir effectuer directement l'achat des divers produits qui vous sont proposés. Donc voilà, on va pas s'étendre à chaque fois sur les spécificités techniques, c'est-à-dire que quand je vous donne un produit, je vous donne les 2-3 points forts qu'il peut avoir, les 2-3 points faibles, mais je fais ça très très vite. Si après vous voulez vraiment détailler et surdétailler chaque produit, je vous fais confiance pour pouvoir le faire ou aller voir des tests spécifiques. Le but c'est ici d'avoir des vidéos relativement courtes qui vous permettent d'aller à l'essentiel et donc de faire votre sélection pour Noël. Au même titre que pour les claviers que vous avez peut-être déjà regardé, et si ce n'est pas le cas que je vous invite à regarder ensuite, les souris sont très importantes si vous êtes gamer puisqu'elles vous offrent un certain nombre d'options qui peuvent faire la différence en jeu. Entre le nombre de boutons qui vont vous permettre d'avoir des commandes qui tombent sous les doigts et la réactivité et la précision de la souris, ça peut être vraiment important de bien la choisir et une souris à 10 ou 15 € ne permettra pas de faire le job si vous commencez à jouer pour la gagne. Donc je vous ai sélectionné un certain nombre de souris qui feront parfaitement le job dans ce domaine, à savoir qu'elles sont à la fois très précises et qu'elles disposent de boutons programmables. Certaines vont même encore plus loin en termes de possibilités d'ergonomie, etc. On va y revenir. On commence avec un modèle du genre en termes de simplicité, de précision et de qualité, c'est la SteelSeries Sensei, qui dispose donc de boutons programmables, d'un tracker optique de très bonne qualité qui absorbe des très grosses accélérations, etc. Vous avez la possibilité de changer bien sûr la sensibilité de ce capteur, donc on est sur quelque chose de très bien fini, de très polyvalent, relativement sobre si on met de côté des couleurs un peu orange, des fois flashy, et voilà, vous avez une très très bonne souris en main avec cette SteelSeries Sensei pour pouvoir commencer à taquiner du jeu de manière relativement sérieuse. Deuxième souris que je vous propose, c'est la Thermaltake Level 10M. Donc cette souris qui dispose également de boutons programmables, d'un capteur optique de très bonne qualité. Elle a un design assez sympa avec cette coque qui remonte avec du vide en dessous qui permet aussi d'avoir un repose-main qui va être relativement souple sous la main, ce qui est normalement plutôt confortable et qui permet d'être bien aéré aussi, ça évite d'avoir trop chaud, de trop suer sur la souris. Elle est relativement bien finie encore une fois, elle est disponible en 3 coloris, blanc, kaki et noir pour faire simple, ce qui fait que vous allez pouvoir l'adapter aussi à soit votre PC, soit un peu à votre humeur ou au type de jeu auquel vous aimez jouer. Donc voilà, c'est une souris gamer très très bien finie et que je vous conseille d'essayer si vous ne l'avez pas encore testée. Une souris qui fera parfaitement le job pour l'ensemble des jeux, mais qui s'adressera essentiellement à ceux qui ont besoin d'avoir beaucoup de commandes, donc par exemple sur des MMO, vous allez devoir pouvoir enchaîner des séries de sorts ou de skills pour pouvoir avoir des effets bien plus puissants, et bien vous allez avoir la Razer Naga, qui n'a pas moins de 12 boutons supplémentaires sur sa tranche gauche. Alors le petit problème c'est donc que la Naga sera réservée à ceux qui utilisent leur souris en tant que droitier, ou en tout cas de la main droite même si vous êtes gaucher, puisque ces 12 boutons tombent parfaitement sous le pouce, mais ne tomberont pas du tout sous l'auriculaire. L'avantage donc c'est d'avoir en tout pas moins d'une quinzaine de boutons configurables puisque vous avez ces 12 boutons plus les fameux clic gauche, clic droit, clic de molette, molette haute, molette basse, enfin voilà. Donc vous vous retrouvez avec quelque chose d'extrêmement puissant en termes de nombre de commandes sous la main, et ça associé à un clavier gamer avec un certain nombre de touches programmables également, vous avez en gros à peu près tout qui tombe sous la main sans être obligé de déplacer votre souris en bas de l'écran pour aller sélectionner vos skills, et même dans les jeux qui ont un grand nombre de compétences, vous allez pouvoir tout réunir sous votre main pour gagner énormément en termes d'efficacité. Au niveau des souris un peu atypiques, on a la souris de Mad Catz qui, à l'image du clavier que je vous proposais de cette marque, propose une souris extrêmement modulaire avec énormément de choses que vous allez pouvoir paramétrer, que ce soit le repose-poignet, que ce soit le poids de la souris et son équilibre, que ce soit certains types de boutons. Bref, c'est la MMO7 de Mad Catz. Cette souris qui est très performante en termes de qualité de suivi au niveau du capteur optique, qui offre donc une grande marge de personnalisation
sélection, ce qui va vous permettre vraiment de l'adapter à vos besoins en termes d'ergonomie, de confort, de boutons, de fonctionnalités. Et donc là encore, on est sur quelque chose de totalement adaptable et personnalisable. Et donc avec le clavier MatCats que je vous ai proposé, vous avez vraiment de quoi adapter votre environnement de jeu aux petits oignons pour être vraiment le plus performant possible. Ensuite, on a la Corsair Raptor M45. Donc là encore, un très bon suivi en termes de capteur optique. Pas mal de boutons répartis quand même pour pouvoir avoir quelques commandes sous les doigts qui tombent relativement bien. Une ergonomie assez confortable même pour les grandes mains puisque la souris est quand même pas petite et donc offre de quoi poser sa main de manière assez agréable sans que ça frotte sur le bureau, sur le tapis de souris. Bref, on est là encore sur quelque chose de très bien fini et surtout en termes de gamme de prix. Pour une souris gamer, on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement abordable puisqu'on est en dessous des 45 €. Donc on a quelque chose qui fera très bien le job pour commencer à taquiner du jeu de manière un peu sérieuse sans forcément se ruiner sur des souris hors de prix, proche d'une centaine d'euros, voire plus des fois. Donc là voilà, on est sur quelque chose qui reste relativement contenu si vous n'avez pas trop les moyens de bourse déliés, mais en tout cas vous allez quand même avoir un produit de bonne qualité et bien fini une fois que vous l'aurez en main. Et enfin chez Logitech, j'ai décidé de vous proposer la G502 Proteus Core qui me semble être un excellent rapport qualité-prix. Là encore on retrouve un très bon suivi optique avec la possibilité de régler la sensibilité à la volée, pas mal de boutons, elle a un design extrêmement sympa, une très bonne prise en main, une très bonne ergonomie. Franchement, si vous avez déjà des choses Logitech en plus, elle ira parfaitement avec puisqu'elle est totalement dans le design Logitech Gaming, hein, donc vous allez vraiment pouvoir avoir une uniformité si vous avez déjà un clavier comme par exemple le G910 Orion Spark que je vous présente dans la catégorie clavier gamer. Donc vraiment vous allez avoir une très bonne souris, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que des fois Logitech sont un peu chers, et bien là ils proposent une souris à un prix qui reste relativement correct pour une souris de gaming, puisqu'on est à moins de 70 € pour cette souris qui propose tout ce que l'on peut attendre d'une souris gaming aujourd'hui, aussi bien en termes de fonctionnalité que d'ergonomie, de confort, de qualité de suivi, bref, elle peut être vraiment à prendre en considération dans votre choix de souris gaming.